Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. À 8h09, soyez libre. Bonjour Régis Maillot. Bonjour Maxime, bonjour à tous. En cette fin de semaine et surtout cette semaine, une grande respiration, un peu d'humour et on débute par l'éphéméride, c'est ça ? Et oui, nous sommes le vendredi 19 septembre et incroyable mais vrai, Sébastien Lecornu est toujours Premier ministre. Ah, merveilleux. La crise politique est derrière nous, la stabilité est revenue. Hier, je regardais comme tout le monde les images de la grande manif, place de la République. J'ai senti l'apaisement. J'ai senti l'envie de travailler ensemble, de faire nation. Et c'est là que j'ai réalisé que j'étais tombé sur un replay de la fête nationale suisse sur RTS Info. Bon, quoi qu'on en dise, le début de semaine a quand même été marqué par les débuts de Sébastien Lecornu dans le costume du Premier ministre. Et il a quand même, oui monsieur, renoncé à supprimer les 2 jours fériés. C'est pas rien. C'est dommage, hein. C'est dommage. C'est pourtant la seule réforme qui faisait l'unanimité dans ce pays. Hein. Alors, contrairement à Bayrou, Lecornu, il est pragmatique. Le gars, il s'est dit 4 milliards d'économies hypothétiques versus 67 millions d'emmerdements. Même chez Lidl, il n'y a pas des promos aussi pourris. Et c'est surtout que les emmerdements, là, n'auraient pas été hypothétiques, hein, mon cher Régis. Exactement. Surtout pour sa première sortie officielle. Le week-end dernier, Sébastien Lecornu a joué la sécurité. C'est-à-dire qu'il a choisi la santé. Vous avez vu, il nous a inventé un concept France Santé. C'est génial. C'est comme France Travail, mais avec plus de temps d'attente au guichet. Alors l'objectif, il y a toujours des objectifs, c'est des soins accessibles en 30 minutes. Le gars se prend pour le Deliveroo du bistouri. Alors franchement, tu arrives à l'hôpital en 30 minutes et tu attends 2 jours sur place pour être soigné. Voilà, ça doit être ça. Autre mesure qui a beaucoup fait parler, annoncée par le Premier ministre, c'est quand même la suppression des avantages à vie des anciens Premiers ministres. Ça, c'est bien. C'est bien, ça soulage, mais c'est symbolique, on va pas se mentir. 1,6 million par an, c'est comme enlever un glaçon au Titanic pour éviter qu'il coule. On va pas renflouer la sécu en virant la dame de compagnie qui change la couche de baladure. Alors, et attention, il y a certains qui coûtent plus cher que d'autres. Édith Cresson, vous vous rappelez, 6 mois à Matignon en 92, 160 000 euros par an. C'est quand même la luzerne la plus chère de la République. Le plus rush, c'est Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, connaissez, le poète catérisé en promo permanente chez Quotidien. Lui, il est à 200 K par an. C'est le brushing le plus cher de la République. C'est le gaulliste qui dit non, sauf au pognon, de Villepin. Mais il s'est dit en faveur quand même de cette suppression, après l'avoir utilisé. Exactement. Et puisqu'il est question d'argent public, il y en a une qui l'utilise, mais alors comme il se doit, c'est Madame Anne Hidalgo. Vous voulez dire Pretty Woman? Ah, Anouche, Anne Hidalgo, la maman des surmulots. Alors, Mediapart vient de sortir les tickets de caisse de Anne et ça pique. Vous avez vu, entre 2020 et 2024, la passionnariat des pistes cyclables a claqué 84 000 euros de fringues. À côté, les costumes de Fillon, c'est une brocante chez Emmaüs. Alors, des petits commerçants de quartier, de robe Dior à 7 000 euros. On croyait qu'elle faisait du vélo, elle faisait du défilé, en fait. Un manteau Burberry à 3 000 balles. Alors, normal, fallait bien affronter le climat polaire de ces sondages. Alors, évidemment, vous avez vu ça, c'est adjoint. Ah oui, ils ont quand même vendu quelque chose d'extraordinaire. Ils expliquent que ce ne sont rien que des frais de représentation, je cite, pour faire briller Paris à l'international. Ça, c'est du sublime. Ah ouais, tu m'étonnes, c'est 2 fois le budget annuel des ampoules de la Tour Eiffel. Elle nous avait promis d'être intraitable sur l'éthique, elle est surtout intraitable sur le choix des tissus. Alors c'est pas tout, on a 125 000 euros de voyage aussi. Vous avez New York, Tokyo, LA, pour une écolo, Anne, elle a l'empreinte carbone d'une tournée des Rolling Stones. Et le clou, 30 000 euros de téléphone en Polynésie. Même Pablo Escobar passait pas autant d'appels. 210 000 euros de notes de frais en 4 ans, c'est pas une élue, c'est une carte platinium. Et on termine quand même avec quelques brèves, mon cher Régis, notamment Louis Boyard qui a été convoqué par la police pour ses comptes de campagne. Exactement, félicitations pour une fois qu'un député LFI est convoqué pour autre chose qu'une affaire de drogue. Et puis il y a l'économie, ce qui se passe avec la taxe Zuckman, on en parlait avec Arlette Chabot, ça divise même à gauche. Eh oui, il paraît que la section insoumise de Seine-Saint-Denis aurait déclaré Zuckman, encore un juif. Et on conclut par l'agenda du président de la République. Le 22 septembre, c'est Emmanuel Macron qui va reconnaître l'État de Palestine. Eh bien, je dis vivement le 23 qu'il reconnaisse enfin l'État dans lequel il a mis la France. C'est la signature de Régis Maillot pour Soyez libre. Et là, vous l'avez été, mon cher Régis, tous les vendredis à partir de 8h10. Merci beaucoup. On vous retrouve dans un instant pour le grand débrief en compagnie d'Arlette Chabot. Et notre invité vous a sans doute écouté. C'est Alexis Corbière, député écologiste de Seine-Saint-Denis, cofondateur de l'Après. Il fait sa grande rentrée sur Sud Radio au lendemain des mobilisations d'hier. On a beaucoup de questions à lui poser, notamment, tenez, sur
son ancienne famille politique. Vous êtes bien sur Sud Radio. À tout de suite.